Donc voilà, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de mettre en place la technologie SD-WAN, la configuration SD-WAN au niveau de Fortinet. Donc l'objectif de SD-WAN, c'est l'agilité l'agilité de connexion. Aussi bien, c'est la fiabilité et la sécurité au niveau de la connexion. Donc, on va essayer de faire une connexion virtuelle basée sur la priorité, basée sur la bande passante, basée sur la fiabilité de connexion, et ainsi de suite. Et pour cela, nous avons donc défini, ça c'est le réseau local, donc composé de machines. Ça, c'est le switch niveau 3, mais quand même, on va essayer de travailler avec switch niveau, mais on va juste l'utiliser au niveau 2. Fortinet, donc c'est un firewall. Là, on va essayer d'utiliser les deux WAN, WAN 1, WAN 2, et on va configurer le SD-WAN. Un nouveau R3, un nouveau routeur R6, c'est déjà configuré. Maintenant, on va essayer de configurer le routeur R4. Hein. Et ça, c'est notre réseau Nemosid. Pour cela, donc, on va essayer directement d'entamer le routeur R4. On va essayer de faire la configuration. Donc, conft. Voilà, donc interface E0/0, entrée, donc IP adresse data, donc c'est 41.229.200.1 et la masque c'est 255.255.255.0. Voilà, donc c'est déjà confirmé. Donc no shutdown. Voilà, IP NAT. On va configurer le NAT, bien sûr. IP NAT inside. Ça c'est inside. Exit. Voilà. Plutôt exit. L'interface, donc maintenant interface. E0/1. Donc IP NAT outside exit. Maintenant on va configurer ici le NAT. Donc la commande c'est IP les access list tout d'abord. Access list. Donc 10 permit quel réseau? C'est le réseau 41.229.200.0 et la masque générique 0.0 0. Donc, 0.0.255. Voilà, duplicate c'est déjà configuré, donc ça existe, donc cette ACL là. Maintenant, ça reste que configurer IP NAT. IP NAT inside source 10. IP NAT source 10, interface, IP NAT inside source 10, interface, IP NAT, IP NAT source list plutôt, voilà, 10, interface, 0/1, overload. Voilà, donc c'est déjà configuré. Maintenant, la configuration de routage. IP route. Voilà, le réseau 0.0, n'importe, c'est-à-dire n'importe 0.0.0.0. Et c'est 0.1 plutôt, 0.0.0.0. Et passerelle, c'est 192.168.182.92. Voilà, donc c'est déjà configuré. Et donc exit, end et right. On va essayer de sauvegarder. Très bien. Maintenant, on va passer directement à la configuration de Fortinet. Pour cela, donc on va configurer le Fortinet. Donc c'est l'adresse IP de Fortinet. Donc directement c'est admin. J'ai déjà configuré ça. Admin et fermé. Maintenant l'état. Maintenant ici on va essayer de directement on va essayer de vers le SD-WAN. Donc on va essayer de trouver au niveau du réseau. Voilà, SD-WAN. Donc on peut créer, donc vous voyez, donc ça, soit zone SD-WAN, soit on va utiliser cette SD-WAN là, donc comme zone, et on va créer directement les ports,
ce qu'on appelle les ports, justement les membres. Donc, les membres, nous avons donc les interfaces. Interface 1, 2, lorsqu'on parle de 1, 2, donc c'est 1, 1, 2, c'est 7, 1, 2 pour 2, c'est-à-dire, pour 2, donc c'est 41. Donc, c'est quel port? Juste c'est quel port? Pour 2, donc c'est 41. Point 229, point 200, point 1, 41. Donc c'est 41. Point 229, point 200, point 1. Voilà, activé. Voilà, d'accord. Ça y est. Maintenant, si vous trouvez, kiff. Je vais essayer de l'ajouter aussi, créer, donc membre. Donc maintenant, je vais essayer d'utiliser le port 1, 1. Et avec donc l'adresse IP, c'est 41.229.100.1. Donc ça c'est le 1. Et ça c'est le zone SD1 qu'on va essayer d'utiliser, activer. Ok, d'accord. Vous voyez maintenant, SD1, on a les deux ports qui sont déjà montés. Très bien. Maintenant, ça reste quoi? Ça reste à définir ce qu'on appelle les règles ici, les règles SD1, exactement ici. Voilà les règles SD1. Donc là, on va essayer de configurer les règles SD1. Soit au niveau, on va utiliser l'algorithme de l'équilibre de charge entre les deux, 1, 1, 1, 2, et cette interface fruitière SD1. Et puis sur science, donc là, on va utiliser une notion de priorité. Débordement, donc suivant l'essai du débit, ou bien pour nous, on va essayer d'utiliser IP source, et ainsi de suite. Voilà, IP source destination. Maintenant, ça reste à configurer quoi encore? Routage, notre routage statique. Donc, on va créer un nouveau maintenant. Donc, la création de routage statique, n'importe quel réseau, mais cette fois-ci, on va utiliser directement l'interface, c'est l'interface SD1. Donc, on va utiliser l'interface SD1, exactement, voilà, c'est l'interface SD1. On va utiliser cette interface-là, d'accord, voilà, on va essayer, c'est déjà configuré. Routage statique, c'est configuré. Maintenant, on va essayer de configurer parafeu, politique parafeu. Donc, on va essayer de créer un nouveau règle de filtrage, accès Internet. On va taper ça Internet. Et voilà, donc l'entrant c'est de LAN 1, interface de sortant, on va voir lien vertière, exactement, source, donc c'est tout le réseau pratiquement, on va utiliser tout, destination vers tout aussi, toujours, service, on va utiliser pratiquement tous les services, voilà, donc accepter, comme les règles, c'est les règles acceptées, voilà, donc on va utiliser tout ça, c'est d'accord, on va mettre ça d'accord. En principe, sont déjà alimentés, c'est bon. Donc, on va essayer de voir quoi encore. C'est déjà configuré. SD1, routage statique. Voilà. Généralement, donc ça c'est bon. Donc, c'est bien configuré. Donc, maintenant, ça reste à tester notre lien. C'est-à-dire entre le réseau LAN et le réseau WAN. Donc, cette machine-là, on va essayer de voir si ça marche, la connexion. On va voir. Avant de configurer le WAN, avant de configurer ce qu'on appelle les SD1, donc j'ai testé ping 888 réseau Internet, ça marche pas. Maintenant, je vais faire ça ping 888. En principe, ça marche très bien, comme vous voyez. Kiff l'autre machine aussi bien. J'ai testé tout à l'heure avant de la configuration du SD1. Donc, ça n'aboutit pas à la connexion, mais maintenant si je fais comme ça, donc ping 88 ça marche, et même si je fais un test ici de la connexion, vous allez voir que si donc je vais mettre par exemple Google, et voilà donc la connexion, il y a deux connexions, voilà donc c'est bon, la connexion est établie, d'ailleurs ici ça vous montre bien la connexion, et ici maintenant on peut même voir la connexion, donc très certes, quoi, donc vous pouvez mettre www.google.fr et on va voir, google.google.fr
-2 point fr. Et voilà, donc on va essayer de voir quel chemin qu'elle a. Donc c'est ça qu'on va dire 10 points. Donc c'est ça 10. Ça c'est le 10. Et puis, donc quel lien qui a déjà utilisé, c'est 200.1. 200.1, c'est-à-dire aboutir ce chemin-là. Donc à travers ce 251.229.100.1. Bon, comme vous savez ici, maintenant je vais essayer de CTRL-C. On peut aussi, quoi faire par exemple, par priorité. Donc c'est-à-dire on va mettre le WAN 2 c'est plus prioritaire, donc on va augmenter la priorité du WAN 2 par rapport au WAN 1. Donc là aussi on peut mettre ça, et dans ce cas-là le trafic donc ça va être ça va passer à travers le WAN 2. Donc ça c'est la technologie SD-WAN. Donc nous ne vont même pas utiliser notre routeur statique au niveau du routeur ni du routeur R1. Généralement, donc, le routeur statique Fortinet jusqu'à c'est le 41.229.100.1 ou bien 41.229.100.1, c'est l'interface en face. Mais nous allons utiliser donc notre technologie SD-WAN et qui a déjà abouti à se connecter à Internet à travers ces deux machines-là. Donc voilà, donc ça c'est l'objectif de SD-WAN, qui donc la fiabilité de connexion. Donc c'est-à-dire si par exemple le WAN 1 tombe en panne, on va même tester ça. Par exemple, si je vais essayer de supprimer là, donc je vais essayer de supprimer ce nœud-là, qui est déjà la première qui a déjà connecté. Delete, oui, delete, voilà. Je vais essayer de supprimer, delete. Très bien. Maintenant, je vais voir, est-ce que la machine, je vais voir la machine qui a déjà connecté. Est-ce qu'on peut, je vais mettre l'autre machine, pourquoi pas, pour voir même les traits. Voilà. Maintenant, je vais essayer de faire ping. Est-ce que ça marche? Très bien, ça marche comme vous voyez. Donc, la connexion, ça y aboutit. Mais à travers, mais je fais très certes. Donc, 8. Non, oui, ok. Donc, très certes. 8. Point, mon Dieu. Donc, 8. Donc, point 8, point 8, point 8. Entrée. Et vous allez voir que en principe, il va aboutir le deuxième lien. Donc, voilà, donc c'est 10.245, c'est notre passerelle. Et en principe, il va donc prendre ce chemin-là, 41.229.200.1. On va voir, donc 200.1. Exactement, comme vous voyez, donc il a abouti ce chemin-là, c'est 200.1, comme vous voyez, c'est 200.1. Donc voilà, le deuxième itinéraire, c'est 41.229.200.1. Voilà, donc comme ça, nous arrivons à mettre en place notre donc, réseau SD-WAN en utilisant Fortinet. Voilà, c'est ce que nous avons pour aujourd'hui. Donc je vous remercie tout le monde. Et n'hésitez pas à mettre like pour notre vidéo. Allez, ciao ciao.